Alors, si vous voulez bien tourner avec moi, s'il vous plaît, dans Jean, l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 7. Et on va lire les versets, du premier verset au 13e. Donc, verset 1 au verset 13. Donc, si à un moment donné, je manque de voix, là, vous saurez pourquoi. Donc, il est écrit dans Jean 7, tout le monde est rendu, premier verset. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr et il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête pour moi. Je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Père éternel, on vient devant toi encore ce matin, Seigneur, pour t'entendre nous parler au travers de ta parole. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, permet que nous puissions être toujours plus ancrés en toi, dans ta parole, Seigneur, et exercer toutes les instructions que tu nous demandes de faire. Seigneur, on te prie ce matin d'enlever tous les obstacles qui peuvent nuire à notre entendement, à notre écoute, et dirige vraiment toute notre attention sur ce que tu veux nous révéler ce matin au travers de ta parole. On te le demande encore une fois dans le beau et merveilleux nom de Jésus, ton Fils. Tout ton peuple te dit. Amen. Amen. Alors, le titre du message de ce matin, la liberté de parler de Jésus. La liberté de parler de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit la parole, et même, frères et sœurs, encore aujourd'hui, on remarque que le nom de Jésus ne laisse personne indifférent. Et quand on veut aller évangéliser, que ce soit dans nos familles, sur la rue, au travail, etc., c'est pas nécessairement évident. Et ça me faisait penser un peu, j'avais une image dans mon esprit, c'était comme un continuum de ceux qui aiment Jésus jusqu'au point de donner leur vie pour Jésus, mais il y en a d'autres qui veulent vraiment rien savoir. Ils sont prêts même à tuer ceux et celles qui veulent répandre, proclamer le nom de Jésus-Christ afin justement que l'Évangile puisse se propager. Et les apôtres ont eu à faire face, eux, à cette méchanceté du souverain sacrificateur et de tous ceux qui étaient avec lui et qui étaient remplis de jalousie et qui ne voulaient pas qu'il parle au nom de Jésus. On peut regarder ça, tout le premier verset, dans Acte 5, le verset 40. Acte 5, 40. Comment est-ce qu'ils ont été reçus suite à la proclamation? Il est écrit, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Et si ça n'avait pas été de l'intervention in extremis, là je sors mon latin, in extremis, ça veut dire une intervention à la dernière minute du docteur de la loi Gamaliel qui était là sur place. L'intention était plutôt de les faire mourir, de les tuer pour ce qu'ils
avaient fait. Et Pierre et les apôtres n'ont pas eu peur. Ils sont de dire avec assurance et avec confiance ce que Dieu voulait qu'ils disent haut et fort. Et ça, malgré les menaces qu'ils pouvaient avoir, qu'on avait faites à leur sujet. Ces menaces-là, on les voit dans Acte 5, le verset 28, Acte 5, 28, où on leur disait plutôt de se taire. On leur disait, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et quand on dit expressément, c'est d'une manière solennelle. C'est comme quelqu'un qui va recevoir une injonction ou un subpoena pour dire que non, dorénavant, tu n'as plus le droit de t'exprimer en ce nom-là. Et on sait très bien qu'en ce temps-là, le Sanhédrin, c'était le tribunal suprême de la part des Juifs. Donc c'est comme si on recevait quelque chose de la cour là, nous interdisant de parler au nom du Seigneur. Et on sait très bien qu'un jour, peut-être qu'on va en être rendu là, nous aussi, on ne pourra plus s'exprimer. On ne voulait pas que l'Évangile ou le salut par la foi en Jésus-Christ se répande. On leur disait, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser un peu à un nom qui est devenu tabou de s'exprimer. On ne peut plus utiliser le nom de Jésus. Même eux, ils n'osaient même plus l'utiliser parce qu'ils disaient que c'était le sang de cet homme. Qui ça, cet homme? Quand on est rendu au point qu'on n'est même plus capable de mentionner le nom de Jésus, c'est un peu où est-ce qu'on en est rendu à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois qu'on est rendu proche de ce moment-là où est-ce que le nom de Jésus là, va être bafoué et on n'aura plus le droit de s'exprimer en ce nom-là. Et les apôtres, nous dit la parole, continuèrent de parler au nom de Jésus, comme nous le dit Acte 5, le verset 32, malgré toutes les interdictions, malgré les menaces. Les apôtres, heureusement, ont parlé au nom du Seigneur de la part de Dieu. Il est écrit dans Acte 5, les versets 30 à 32, « Le Dieu de nos pères a ressuscité cet homme. » Non. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le seul et unique moyen qui ait été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés, c'est Jésus. C'est le seul nom. Et les apôtres se sont exprimés en ces termes. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, on peut se demander, nous, si on aurait eu ce courage que les apôtres ont eu, d'aller à l'encontre de cette interdiction, parce que c'est une interdiction qu'ils avaient reçue, et le courage d'annoncer Jésus-Christ là, aux endroits où est-ce que le nom de Jésus est devenu tabou, où est-ce qu'on ne peut plus prononcer ce nom-là. Et ce qui est intéressant de la part des apôtres, c'est qu'ils se qualifièrent de témoins. Ils se qualifièrent de témoins pour Dieu et également la nécessité d'être remplis de l'Esprit. C'est ce qu'ils disent, la nécessité d'être remplis de l'Esprit pour être des témoins efficaces au nom du Seigneur. Et si je vous posais la question, est-ce que nous sommes des témoins? Est-ce que nous sommes des ambassadeurs pour le Seigneur? Oui. Nous sommes des ambassadeurs et cette réponse-là, on la trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Un verset qu'on doit toujours se rappeler. On est au service du Seigneur et nous faisons, la parole nous dit, les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Les fonctions, nous sommes à son service pour proclamer l'Évangile, comme si Dieu exhortait par nous. Donc on est au service, Dieu veut nous utiliser pour proclamer le nom de Jésus. Et en nous suppliant au nom de Jésus lui-même, au nom de Christ, soyez réconciliés
avec Dieu. On a aussi cette démonstration qu'on a besoin d'être rempli de l'Esprit, dans ce qui nous est dit dans Acte 1, verset 8. Les apôtres nous disent que le Seigneur Jésus leur avait dit d'attendre afin d'être remplis de l'Esprit pour être des témoins pour lui, et on voit ça dans Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors nous aussi, on doit, peu importe l'endroit où on se trouve, nous sommes des ambassadeurs pour Christ et nous sommes des témoins pour lui. Alors, ces messages que nous devons proclamer, c'est le message de la réconciliation qui ne peut être accompli qu'en parlant de celui qui est venu accomplir cette réconciliation. Hein? C'est qui encore? C'est Jésus qui est venu accomplir cette réconciliation. Et Paul continue au verset 21 de 2 Corinthiens 5 en nous montrant comment s'accomplit cette réconciliation avec Dieu. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, qui est-il? Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est Jésus qui est mort pour nos péchés, c'est Jésus qui nous apporte cette réconciliation, c'est Jésus l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache dont nous parle l'apôtre Pierre. Regardons ensemble dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Il est écrit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables et par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, et qui a été prédestiné, comme on le sait, avant la fondation du monde. » Et c'est seulement, justement, par ce sacrifice de Christ à la croix que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes justifiés devant le Seigneur. On peut se dire également que les apôtres auraient pu avoir eu peur de parler de Jésus ou d'être associés à lui. Parce que même ses frères, les frères de Jésus, ça nous dit la parole, qu'ils ne croyaient pas en lui. Donc c'est sûr qu'en ne croyant pas en lui, je ne pense pas qu'ils devaient se tenir trop à côté de lui. Et également, on sait qu'on peut se sentir fort mentalement pour dire que c'est pas grave, Seigneur, moi je suis partie prenante, je suis avec toi, et on sait très bien ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre, qui a renié le Seigneur à 3 reprises, lorsque la foule armée de bâtons, armée d'épées, ont été envoyés par les principaux chefs religieux. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Pierre, lui, il lui avait dit dans Matthieu 26, 33, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, Seigneur, tu ne le sauras pas pour moi. » Donc, on peut se penser très fort. Même les disciples de Jésus ont dit la même chose. Les autres n'ont pas voulu être à part. Ils ont dit la même chose. Seigneur, nous, on ne s'en ira pas. On va rester avec toi. Mais la parole nous dit que tous l'abandonnèrent lorsque le berger fut frappé et arrêté. Donc, on doit, frères et sœurs, prendre garde à ces avertissements que la parole nous donne, parce que nous aussi, on peut se sentir fort, mais quand l'épreuve va se présenter dans nos vies, et on sait que l'épreuve s'est présentée devant les disciples de Jésus, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Ils ne sont pas restés là. Ils ont fait comme les autres. Ils n'ont pas été capables de rester là. Donc, on peut se sentir fort, on peut se sentir zélé pour le Seigneur. On peut également ne pas avoir peur des autorités. Moi, je n'ai pas peur des autorités, puis laisse-moi te dire que quand ils vont se présenter à moi, je vais continuer à parler. C'est toutes des choses qu'on peut dire, mais quand l'épreuve va se présenter devant nous, est-ce que lorsque la pression va augmenter autour de nous, est-ce qu'on va agir de cette façon? Et
On peut dire qu'assurément, l'apôtre Pierre l'aimait, le Seigneur Jésus. Intérieurement, il l'aimait. Il l'avait dit au verset 35, « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Il aimait son Seigneur, mais quand la situation, quand la fournaise, comme on pourrait dire, augmente en intensité, ça sera probablement très difficile. Et on a cette mise en garde que le Seigneur donne à ses apôtres, et on doit ne pas la mettre de côté, cette mise en garde dans regardons Marc 8. Marc 8, le verset 38. Marc 8, 38, qui nous dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse. » Est-ce que nous sommes dans cette génération? Hein? « Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et si on a de la difficulté, on sait que la difficulté de rendre témoignage au Seigneur va probablement croître. Ça sera probablement tout aussi difficile du temps des prophètes ou du temps des apôtres dans lequel on va prêcher ou on prêche l'Évangile. La parole nous dit justement pour nous avertir, pour nous prévenir dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, que dans les derniers temps, est-ce que vous croyez qu'on est dans ces derniers temps? Hein? Dans les derniers jours même. C'est même plus dans les derniers temps, c'est dans les derniers jours. On est rendu avant le retour de Jésus. La parole nous dit qu'il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et lorsqu'on veut apporter ce message de la réconciliation, on fait partie de ceux-là. Hein? Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Et ce qu'on sait d'une chose, c'est que, moi, ce que je remarque surtout, c'est plus il y a des épreuves qui sont en train de se passer dans le monde, on voit vraiment le cœur de l'homme se révéler au travers de ça. L'homme a beau se cacher devant une façade, mais quand l'épreuve se produit dans la vie d'une personne, on voit vraiment ce que la personne est vraiment. Et on peut penser que ça ne sera pas une période réjouissante dans la période dans laquelle nous sommes pour apporter le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ. Et le péché, je crois, abonde tellement que ça me fait penser qu'on se retrouve un peu au temps de la parole de Dieu, au temps de Noé, justement, quand le Seigneur nous dit dans Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Moi, c'est ce que je constate présentement. Regardez autour de vous, là, il n'y a pas grand-chose souvent de bon. Il y a beaucoup de méchanceté qui sortent. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est venu donner sa vie en rançon pour tous. Hein? Pas juste pour nous, mais également pour ceux qui témoignent de cette méchanceté. Luc 5, verset 32 nous dit, les paroles du Seigneur, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et ça, il faut s'en rappeler. Souvent, on est hésitant à apporter le message de l'Évangile aux gens qu'on aime moins, aux gens qui nous causent du trouble, mais le Seigneur est venu tout autant pour ces gens-là. Rappelons-nous toujours, frères et sœurs, que ce n'est pas seulement pour nous que le Seigneur est venu mourir sur la croix, mais également, il veut que nous apportions ce message parce qu'on a été sauvés justement par sa grâce et le Seigneur nous appelle, nous aussi, à être des ambassadeurs, des témoins de cette grâce qu'il nous a favorisée dans le bien-aimé, nous dit la parole. Dans Romains 5, verset 8, on a cette grâce qui nous a été témoignée de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Et
Notre condition était certainement pas meilleure que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et malgré tout, la parole nous dit que Christ est mort pour nous. Et c'est la même raison pour laquelle l'apôtre Paul lui-même se désignait comme le premier des pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle il se donnait comme objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ à tous ceux et celles qui voulaient bien l'entendre, ce message de la réconciliation à cette génération dans laquelle nous sommes. Paul a vécu dans son temps, lui il a agi, mais nous aussi on doit agir de la même manière, on doit apporter ce message. Et Paul disait une chose importante dans Philippiens 1,29. Philippiens 1,29, qui nous rappelle à l'ordre, qui nous dit qu'on n'a pas été sauvé pour être sauvé. Ça ne se termine pas là. Souvent, on peut croire, « Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Je peux m'en aller chez nous, je peux attendre, je peux m'asseoir le restant de la journée, puis attendre, Seigneur, que tu viennes nous chercher. » Mais Philippiens 1,29 nous dit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, et là, c'est comme si ça se terminerait là. Non. Mais encore de souffrir pour lui. » Hein, ces deux privilèges que le Seigneur accorde à ceux qui ont cru, c'est de croire justement dans le salut, en notre Sauveur Jésus-Christ, mais également de souffrir pour le nom de Christ. Et on a un bel exemple de cela dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 13. Sur la façon, parce que c'est sûr que de souffrir pour le nom de Christ, c'est pas intéressant, mais c'est notre attitude, frères et sœurs, au travers de tout ça qui est importante, je crois. 1 Pierre 4, verset 13 nous dit « Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Hein? On veut se réjouir. Denis l'a mentionné tantôt. On se réjouit de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Mais c'est important également de se réjouir de ce qu'on fait, nous, notre part pour le Seigneur, pour apporter cet évangile. Et malgré toutes les souffrances, malgré les persécutions, malgré les rejets qu'on rencontre, malgré les railleries, ceux qui rient de nous, parfois, hein, on ne devrait pas avoir honte de Christ et de sa parole ni de son évangile, parce que c'est justement pour annoncer le salut en Jésus-Christ que l'on a été sauvé. L'apôtre Paul, dans le but probablement de nous encourager, chacun d'entre nous, il voulait encourager ceux qui étaient autour de lui, mais je crois qu'il nous donne également cet encouragement dans Romains 1, 16, quand il nous dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » J'ai pas honte. Et si on a honte, mais il y a un problème, frères et sœurs. On ne devrait pas avoir honte de parler, avoir cette liberté de parler de Jésus. C'est vrai qu'il y a des moments dans nos vies que lorsqu'on est au travail, des choses comme ça, oui, mais on n'est pas toujours au travail tout le temps. On a tous des occasions de témoigner dans nos vies et on devrait avoir cette liberté et saisir ces occasions-là. Et Paul nous dit, lorsqu'il nous parle de l'Évangile, mais c'est exactement le contenu que nous avons lu tantôt. Quand on a lu, on va le relire une deuxième fois, dans Acte 5, les versets 30 et 31. Parce que les apôtres, lorsqu'ils sont à parler de Jésus-Christ, hein, c'était le but de leur message, lorsqu'ils disent « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ » ou Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et on voit ici que les apôtres n'ont pas eu peur de placer Jésus dans l'équation. Et je m'exprime parce que lorsqu'on fait souvent des mathématiques, on donne une valeur à un nombre, hein? On donne une valeur X égale quelque chose. Mais eux, ils n'ont pas eu peur de dire que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. C'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est Jésus qui est ressuscité du tombeau. C'est Jésus que Dieu a placé comme nom au-dessus de tout nom.
C'est Jésus qui est le roi des rois et c'est Jésus qui était le sauveur tant attendu. C'est lui qui est venu et qui a donné sa vie. Et également, l'apôtre Jean n'avait pas peur à sa crédibilité ou à sa réputation. Des fois, on peut avoir peur de ce que les autres vont penser de nous autres. Hein? Je pense certainement pas le seul à penser ça. Lorsqu'on parle du Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et l'apôtre Jean nous donne dans cet exemple-là, dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 4 et le verset 14, il n'a pas eu peur, hein, parce qu'il parlait au nom des autres apôtres sur Jésus. Il nous dit, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et on sait que dans la génération dans laquelle on vit, il y en a encore plusieurs qui ne confessent pas le nom de Christ, qui ne veulent pas le reconnaître comme le Sauveur, non plus comme étant le Fils de Dieu. Et souvent, vous savez, les mots qui sont employés dans les Écritures, moi je regarde beaucoup ça, et je trouve que ça a une grande importance sur la façon souvent dont on peut lire les choses, parce que l'apôtre Jean nous dit, et nous attestons. Il veut que nous sachions que ce n'est pas une fable, que ce n'est pas une histoire qui a été habilement construite, hein, lorsqu'on lit la parole. Et dans d'autres versions, ça nous dit également, et nous affirmons et nous témoignons que ce que nous avons vu là, c'est la vérité, que Jésus est venu mourir sur la croix pour le salut des hommes, et lorsque les personnes, savez-vous, se présentent en cour de justice et font une déposition devant témoins, leur témoignage peut être mis en doute. Hein? Si vous proclamez le salut en Jésus-Christ, laissez-moi vous dire une chose, c'est ce que vous dites peut être remis en question par d'autres qui vont contester, qui vont dire que ce que vous dites, là, ça ne fait aucun sens. Mais ici, l'apôtre Jean ou les apôtres sont catégoriques. Hein? Ils ne changeront pas d'opinion, ils ne changeront pas d'avis sur le salut. Et nous avons vu, on l'a vu de nos propres yeux. Et justement, Luc nous dit dans Luc 1, verset 2, que les apôtres ont été des témoins oculaires de la venue de Jésus dès le commencement et qu'ils sont devenus par la suite des ministres de la parole. Donc, ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont été là lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a accompli son ministère sur la terre, ils ont été là également lorsqu'il est mort sur la croix. Donc, ils ont été des témoins de ce que Jésus est venu faire. Et c'est la raison pour laquelle ils parlent avec tant d'assurance. Hein? Ils l'ont vu. Et quand on voit quelque chose, bien là, c'est sûr qu'on atteste quelque chose. Hein? On ne peut pas dire que ce qu'on a vu, ce n'est pas ça qui s'est vraiment passé. Non, ils étaient là lorsque ça s'est passé. Et Luc nous dit également dans les Actes, regardons ensemble, dans les Actes chapitre 13 et le verset 23, une autre preuve que c'est Jésus et personne d'autre. Il est écrit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité ou a donné à Israël un sauveur qui est Jésus. Encore une fois, il n'y a pas de doute sur l'identité de la personne. Et savez-vous, bien qu'aujourd'hui encore, le nom de Jésus fait frémir, effraie les gens qui entendent ce nom. On est à l'exemple des apôtres, de Pierre, de Jean et de tous les autres qui ont dit dans Acte 4, verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas, nous aussi, c'est impossible, frères et sœurs, de se retenir, parce que nous aussi, on l'a vu, le Seigneur, agir dans nos vies. Et évidemment que les gens veulent plutôt qu'on garde le silence, qu'on se taise comme dans l'époque des apôtres. Et si on parle du Seigneur Jésus, bien on en parle, on ne mentionne même pas son nom, on va dire
un grand prophète, un maître spirituel. Puis ceux qui le haïssent, bien, eux vont dire c'est un imposteur. Vous avez déjà entendu ça? La parole nous le dit dans Matthieu 27, 63. On peut prendre le temps de regarder ça. Chaque qualificatif qui ont été donnés au Seigneur pour, justement, non pas le glorifier par les propos, mais plutôt, on pourrait quasiment s'exprimer, on pourrait dire, pour le descendre. Matthieu 27, 63, je vais essayer de le trouver moi-même. Il nous dit, et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Hein? Donc, il était vu comme un imposteur. Il était vu également comme un agitateur de foule. Luc 23, verset 2. Luc 23, verset 2. En commençant au verset 1, nous lisons, « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et en se disant lui-même Christ roi. » Donc, il était vu non seulement comme un imposteur, comme un agitateur, mais comme un grand séducteur également. Jean 7, le verset 47. Jean 7, 47. Je vous fais travailler, je vous fais parcourir. Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? » Hein? Jésus était venu pour les séduire, non pas pour les conduire au salut, mais bel et bien pour les séduire. Et le dernier exemple, dans Jean 9, verset 16, Jésus était considéré comme un homme pécheur. Hein? Donc, comme un homme pécheur, comme vous et moi. Donc, il n'y a pas aucun problème sur l'identité qu'on pouvait donner à notre Sauveur. Et on voit que les opinions diffèrent d'une personne à l'autre. Comme on l'a lu au tout début, lorsqu'on lisait, les uns disaient « c'est un homme de bien » et d'autres disaient « bon, il égare la multitude ». Donc, il n'y a pas personne qui demeure indifférent au nom de Jésus, soit qu'on l'aime, hein, ou que, justement, on ne veuille pas rien savoir de lui. Et toutefois, ce qui a attiré mon attention, et c'est la raison du message de ce matin, c'est ce qui était dit au verset 13. « Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. » On n'avait pas cette liberté de parler au Seigneur. On peut se demander, frères et sœurs, si nous aussi, par peur de représailles ou de ce que le monde pense ou vont dire de nous, est-ce qu'on a cette crainte? Hein? Quand on a cette crainte-là, justement, c'est qu'on perd cette liberté de parler du Seigneur Jésus. On voit aujourd'hui les moyens de communication, comment est-ce que c'est censuré aujourd'hui. La minute qu'on dit quelque chose qui ne fait pas l'affaire, les gens sont tout de suite bannis, sont tout de suite enlevés des réseaux sociaux, justement. Si le nom de Jésus apparaît, soyez certains que ça va être dans pas grand temps enlevé. Et cette crainte, on peut la voir dans un bon exemple, dans l'aveugle-né. Regardons cet exemple-là dans Jean 9. Jean 9, les versets 16 à 22. Cet aveugle-né qui avait été guéri par le Seigneur et que ses parents n'osaient pas eux-mêmes dire que le Seigneur était le Messie et qu'il avait guéri son fils. Jean 9, les versets 16 à 22 nous dit, sur quoi quelques-uns des pharisiens dire « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Et c'est un moyen de dire « C'est un imposteur, là. Il ne vient pas du Seigneur, là, ce gars-là. » D'autres dire « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Il y eut division parmi eux, et ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui? » Hein? On ne devrait pas, nous aussi, frères et sœurs, avoir peur de dire au monde qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu
accomplir. On sait que dans le cas de l'aveugle né, il avait dit, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas, point qu'il eût été aveugle. Ils pensaient qu'il disait des folies, que c'était des mensonges qu'il disait, parce qu'ils ne croyaient pas qu'il n'était même pas aveugle, qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites né aveugle? Comment voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Et là, on peut se dire, ben, peut-être que ses parents n'étaient pas du tout au courant, mais le verset suivant nous dit, « Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, pour le Messie, il serait exclu de la synagogue. » Donc, frères et sœurs, il faut vraiment prendre en compte ces versets-là et nous dire, nous, si on est dans une situation quelconque, est-ce qu'on va dire autre chose plutôt que de dire vraiment ce qui concerne le Seigneur Jésus? Et l'apôtre Paul nous dit justement qu'on peut nous-mêmes, si le Seigneur a été reconnu comme un imposteur, nous aussi, on peut être reconnus comme des imposteurs. Hein? À notre tour, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 8, « Étant regardés comme imposteurs », ils étaient eux-mêmes reconnus comme des imposteurs, mais c'est moi ce que j'aime, c'est le verset qui suit, ou le bout qui suit, qui dit « Quoique véridique hein? ». Même si les autres pensent qu'on dit des mensonges, ce que nous apportons, c'est la vérité. Hein? Si nous sommes vus comme des disciples de Christ, il est évident, frères et sœurs, qu'à un moment donné, on va être l'objet de sarcasme, on va être l'objet d'outrage, de raillerie, de persécution pour le nom de Jésus. Mais l'apôtre Paul, lui aussi, était vu comme un menteur. Ce qu'il apportait concernant le salut du monde, c'était vu comme des mensonges. Et Jésus sait qu'on va rencontrer cette opposition. Il nous dit dans Jean 15, le verset 20, Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, hein, ils vous persécuteront aussi, mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça nous attriste quand on apporte le nom de Jésus, lorsqu'on dit aux autres ce que Jésus est venu faire. Mais malgré tout, on sait qu'on va rencontrer de l'opposition. Il y a des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Il va y avoir certainement de l'opposition qui va s'élever. Mais comment est-ce qu'on devrait réagir? Est-ce qu'on devrait se décourager? Ou on devrait faire plutôt comme les apôtres qui se sont réjouis? Hein? Acte 5, 41 nous dit, « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Hein? Ils ont trouvé cette joie. Au lieu de les arrêter, ça leur a donné des ailes. Hein? Ils avaient ce zèle pour le Seigneur et au lieu que ça fasse obstacle, ça les a plutôt encouragés parce que la parole nous dit qu'ils n'ont pas cessé. Et chaque jour dans le temple, au verset 42, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et souvent, on pense que la persécution pour le nom de Christ, ça va plutôt nous amener à nous décourager. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens que ça l'a plutôt encouragé les frères. Hein? Lui-même, lorsqu'il a été mis en prison pour le nom de Jésus, ça a plutôt eu un effet d'entraînement sur les frères. On peut lire ça dans Philippiens 1, les versets 12 à 14. Il est écrit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt
contribuer au progrès de l'Évangile. Alléluia! Merci Seigneur, ça n'a pas découragé les frères, ce qui m'est arrivé. Et on aurait pu penser que l'apôtre Paul, peut-être qu'il aurait dit, ben là j'ai été mis en prison, donc je pense que la prochaine fois, je ne recommencerai pas. Peut-être que je n'ai pas pris la bonne décision, je n'aurais pas dû faire ça. Mais lui, il ne s'est pas reposé. Paul a réalisé que le plan de Dieu allait s'accomplir. C'était une des raisons pour lesquelles Paul était là. C'était pour apporter l'Évangile à ceux qui étaient à l'intérieur également. Hein? Quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est là qu'on devrait réaliser qu'on est toujours dans le plan du Seigneur lorsqu'on parle de Jésus-Christ, même au travers des persécutions qu'on rencontre. L'apôtre Paul, ça ne l'a pas empêché de parler. Il a peut-être parlé encore plus, parce que la parole nous dit que dans le prétoire, tous ont entendu que s'il était dans les liens, c'était à cause de Jésus-Christ. Donc, ça ne l'a pas arrêté, ça ne devrait pas nous arrêter. Et ça a été, frères et sœurs, à la gloire du Seigneur que ce qui est arrivé à Paul lorsqu'il a été mis en prison, non seulement il a parlé à des gens à l'intérieur, il y en a qui ont accepté le Seigneur probablement en prison, mais il y en a également des autres personnes qui étaient à l'extérieur qui se sont réjouies et qui se sont peut-être encore plus mis à l'ouvrage qu'auparavant. Donc Paul, spécialement, lui, ne regarde pas ce qui se passe à sa vie, parce que Paul, son désir, c'était d'apporter l'Évangile. Il nous dit dans Actes 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Hein, souvent, on regarde trop à nous-mêmes. Qu'est-ce qui va m'arriver si je prononce le nom de Jésus, si je parle de Jésus à quelqu'un? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Paul dit, « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul, pour lui, sa vie ne lui appartenait plus. Il n'avait pas honte de parler de Jésus-Christ et son désir, c'était toujours de glorifier le Seigneur Jésus, que ce soit par sa vie, que ce soit par sa mort. C'est ce qu'il nous dit dans Philippiens 1. « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. » Pas dans la crainte. Il avait cette pleine assurance en lui, soit par ma vie, soit par ma mort. Peu importe ce qui va m'arriver, là, ça a peu d'importance. Moi, mon désir, c'est d'accomplir ce que le Seigneur m'a envoyé faire, et c'était ce qu'il voulait faire, et c'était ce à quoi il s'appliquait. La parole nous dit que l'apôtre Paul, en ayant cette pleine assurance, il discourait dans la synagogue à chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il ne s'arrêtait pas, lui, aux obstacles qu'il rencontrait. La parole nous dit dans Acte 18, le verset 4 et 5, qu'il se donnait tout entier à la parole, attestant que Jésus était le Christ. Et même si l'apôtre Paul était un fabricant de tentes, hein, son désir, sa priorité dans sa vie, c'était d'accomplir ce que le Seigneur l'avait envoyé faire. Alors, en conclusion, frères et sœurs, comme nous l'avons vu dans différents versets de la parole de Dieu, tous ont une opinion différente sur Jésus. Mais savez-vous une chose, ça ne nous empêche pas de proclamer Jésus-Christ, hein, selon ce que la parole nous enseigne. Et il y en a d'autres au travers de tout ça qui sont autour de nous. Mais eux autres, là, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y en a qui ont déjà entendu, il y en a qui ont déjà fait leur idée, mais il y en a qui n'ont jamais entendu parler de lui. Et Jean 17, verset 3 nous dit, « Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Hein? Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, il faut toujours se souvenir qu'on a un rôle important envers ces personnes qui n'ont jamais encore entendu parler de Jésus,
Romains 10, 14 nous dit, « Et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Donc, l'apôtre Paul ne s'est pas empêché de parler du Seigneur. Hein? Il ne s'est pas empêché. Lui, il prenait toutes les occasions que le Seigneur lui donnait. Dernier verset, c'est une excellente occasion que Paul avait. Il nous en parle dans Acte 17, verset 18. Acte 17, verset 18, c'est une occasion que Paul avait eue. Et je crois que cette occasion qu'il a eue, on peut en avoir, nous aussi, de ces occasions, ces portes ouvertes de témoigner du nom de Jésus à tous ceux et celles qui nous entourent. Il nous dit, « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. » Vous en rencontrez des gens qui se mettent à parler avec vous. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? De quoi il parle, ce gars-là? On n'a jamais entendu parler de ça. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Paul ne s'est pas empêché pour autant de parler du Seigneur. Il n'a pas arrêté de parler de Jésus. Savez-vous pourquoi? Malgré qu'il y en a qui ont refusé d'entendre son message, il y en a d'autres qui ont entendu. Et il y en a d'autres qui ont cru. Que ça soit un, que ça soit deux, peu importe le nombre, c'est le Seigneur qui va les attirer en fonction de sa parole. Alors, s'il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, comme en terminant, frères et sœurs, soyons toujours disposés à parler librement du Seigneur Jésus. Amen? Amen. Alléluia. Père éternel, on te remercie pour ce temps béni ce matin. Au travers de ta parole, Seigneur, tu nous incites, Seigneur, à être des ambassadeurs. Seigneur, des serviteurs fidèles qui ne vont pas se laisser arrêter, Seigneur, par certaines oppositions. Seigneur, les oppositions ont été grandes dans ta parole, Seigneur, pour que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle on était appelés. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te prie que tu nous donnes la force, le courage, remplis-nous de ton Saint-Esprit, comme tu l'as fait, Seigneur, pour les apôtres, Seigneur, qui ont eu cette assurance, Seigneur, de témoigner ton grand nom. Et même, Seigneur, si on a peur, Seigneur, des représailles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Seigneur, de ne pas nous inquiéter, sachant que tu es en contrôle de toutes choses. Seigneur, merci pour ce privilège que tu fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs pour toi. On te remercie, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire.